إلى موضوع هام، وهو الكنائس الكبرى التي يمكن أن تؤخذ كخارطة الطريق، ولكن هذه الخارطة يجب أن تطبق بقرار سياسي سامي. ننتقل إلى المداخلة الثالثة يقدمها الأخ إدريس فصيح عن المجلس الإقليمي للسياحة الجهوي بمدينة فاس. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est avant tout un plaisir et un honneur d'être parmi nos amis méclassiques, que je retrouve avec plaisir. Mon intervention s'articule autour de l'expérience facile, le plan de développement régional touristique que nous avons mis en place. Si on revient à 2005, la ville de Fès et la ville de Meknès avaient les mêmes problèmes. Fès était considérée comme une simple étape des circuits d'affaires. Elle était vendue par les tour opérateurs en tant que simplement une ville de circuit. Et nous avons une mesure qui est très importante, c'est-à-dire qu'en 2005, la durée moyenne de séjour à Fès n'était que de 1,7. Donc, on l'a transformé en destination à part entière pour le séjour, pour le circuit et surtout pour le city break. Donc, il fallait mettre un plan de développement régional touristique. C'est ce que nous avons mis en place. Il a été signé le 25 novembre 2005 avec la privature. À l'époque, c'était CG. Qu'est-ce que vous prévoyez ce plan de développement régional touristique? Il prévoyait le repositionnement de la destination, c'est-à-dire de simples étapes des circuits ville impériale, devenir une destination à part entière pour le séjour et pour le circuit. Mais pour cela, il fallait faire sauter plusieurs verrous. Le premier verrou, c'était la densification de l'aérien au niveau de la ville de Fès, au niveau de Fès. Et pour cela, je peux vous donner déjà un chiffre à l'époque, donc je reviens toujours au 25 novembre 2005, il y avait uniquement 18 rotations semaine. Donc de 18 rotations semaine, on est passé en 6 ans à 120 rotations semaine. Et pour cela, grâce à l'ONLP, nous avons fait des contrats de marketing avec des avionneurs tels Ryanair, tels Air Arabia, tels nos amis de Royal Maroc. Et nous sommes arrivés donc à ce chiffre qui est 120 rotations pour semaine. Ce n'est pas suffisant, on parle encore de 20 autres rotations semaine qui vont venir, notamment Air Arabia, qui va commencer le 29 mars, une nouvelle ligne de Toulouse. Il y a aussi un Dakar-Fès pour travailler sur un tourisme de niche qui est le tourisme religieux Ziyarat Tijani. Bien. Donc la densification de l'aérien a suivi grâce à ces contrats co-marketing. Ensuite, il a fallu travailler sur une chose assez importante, c'est la communication. Pour la communication et la promotion, le budget était largement insuffisant puisque nous avions à peu près 7 millions de dirhams. Donc ce contrat, ce plan de développement régional touristique nous a permis d'acquérir 40 millions de dirhams pour la publicité institutionnelle. Donc pendant une dizaine d'années, nous avons dépensé à peu près 40 millions de dirhams pour la publicité institutionnelle. Et Fès était sur tous les radars. Ça a commencé par la télévision, en TF1, en prime time, il y avait des publicités sur Fès, sans parler de la publicité institutionnelle classique. Donc, pour accueillir tous ces gens-là, il fallait penser aussi à l'hébergement.
l'hébergement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons développé, nous avons incité l'implantation de riad à l'intérieur de la Médina. C'est-à-dire qu'en 2005, il y avait à peu près 70 riad. Nous pouvons parler actuellement de 170 riad à l'intérieur de la Médina. Des riad qui accueillent un petit peu une clientèle qui a envie de faire l'immersion dans la culture marocaine. Ces gens-là préfèrent rester à l'intérieur de la Médina. Bien sûr, il y a eu, à côté de ça, 2 zones touristiques qui ont été mises en place. Oued-Fès et un autre à côté de, pas proche de la Médina, avec une vue incroyable sur la Médina. Donc Oued-Fès a vu le jour, c'est l'EZ qui le commercialise. Et je peux vous dire qu'actuellement, nous avons à peu près 5 projets qui sont sur cette entité. À côté de ça, donc, on a parlé de l'aérien, on a parlé de l'hébergement, mais tout ça, c'est bien, mais si on ne communique pas, pour communiquer, nous avons créé une marque. La ville de Fès a une marque, c'est Fès, cité millénaire vivante. Donc, nous, actuellement, nous marketons sur cette, si vous voulez, sur cette marque. La ville de Meknès a besoin aussi de sa propre marque. Donc voilà un petit peu ce que nous avons mis en place. Alors les résultats sont les suivants. La durée moyenne de séjour a changé, c'est-à-dire de 1,7, nous sommes actuellement à 2,8. Donc, la ville de Fès est en train de se repositionner en tant que destination à part entière, alors qu'avant, il n'y avait qu'une clientèle de circuit. Nous l'avons changé, et surtout avec l'aérien. Et je pense que la ville de Meknès peut aussi profiter de cette expérience. Si on parle, si vous voulez, de la grande région de Fès, Meknès, Volubilis, Volubilis, nous avons le produit le plus riche et le plus varié du royaume. Malheureusement, ce Tarab l'a dit, Fès comme Meknès, ils ont une notoriété internationale, mais les résultats enregistrés sont en deçà, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que nous travaillons professionnels. Nous avons la chance d'avoir une grande région, et ces grandes régions, ils n'ont pas, si vous voulez, de frontières administratives. Et je pense qu'on est en train de nous rapprocher, si vous voulez, actuellement avec le ministère du Tourisme, qui sont en train de d'unifier les statuts pour pouvoir nous rapprocher de nos amis de Meknès et de travailler la main dans la main pour cette grande région. Voilà ce qu'il faut. Merci. شكرا للاخ الشاب على التصريح على هذا العرض القيم والذي اشار فيه الى ان مكناس وفاس تعيشان نفس المشاكل، ولكن التطور الذي عرفته فاس يرجع اولا الى عدد الرحلات الجويه التي انتقلت من 18% الى 120 رحله، وهذا دليل على الحيويه التي تعرفها مدينه فاس وتعرفها ايضا بعض الاضافات التي خططت لخلق وجهات جديده لشركات الطيران التي سوف لن تبقى مرتبطه باوروبا ولكنها ستصل الى بعض العواصم الافريقيه. واشار ايضا الى ان مهرجان الزاويه التجاريه له دور اساسي كذلك في الترويج لمدينه فاس. ثم اشار الى ان هناك مجموعه من الرياضات التي تحترم الضوابط والمقاييس التقليديه والتي عرفت تكاثرا في المدينه. واشار ايضا الى ان فاس ومكناس تمتلكان تراثا مشتركا وليلي
مولاي إدريس وغيرها من المواقع الأثرية، ولكن المفروض هي كما قال الأخ عادل وكما تم ترديده تعرف نفس المشاكل، لكن ليست هنالك حدود إدارية. ويقترح بأن الفاعلين السياحيين في مدينة فاس سيقدمون الأيادي إلى مدينة مكناس، لأن توحيد القوانين هي التي ستخلق استثمارا مستقبليا في مدينة مكناس وفاس. ننتقل إلى مداخلة أخرى سيقدمها رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مكناس سفرات الأستاذ عبد الجبار العشاق. فليتفضل شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما بعد، أولا نشكر الجماعة الحضرية لمدينة مكناس، نشكر كذلك المندوب الجوي للسياحة مكناس، وكنشكر أيضا الجمعية الإسماعيلية الكبرى على المنظر ديال اليوم اللي كنتمنى إن شاء الله باش ما نعاودوش نكرروا هذه واحد السنتين. انا المفروض نعاودوا نبقاو في بلاصتنا نقولوا ايام تنافسيه للكتلان باش ان شاء الله يعني دابا سنتين غادا تكون كمتابعه ماشي كاقلال. فأولا تنبغي نفتح واحد القوس نذكر الدور ديال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الاخوان الصحفيين تيأخذوا شويه على التواصل، كتجي فرصه نفتحوا واحد القوس باش نذكروا الدور اللي كتقوم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب. اللي كنتكلموا على السياحه ميمكنناش نفصلوا على الاقتصاد كيشمل السياحه والصناعه الفلاحه القطاعات كلها. فبالنسبه للاتحاد العام لمقاولات المغرب كان واحد الدور نشيط في المجال الصناعي مثلا. هنالك الحمد لله جات الايام الافتتاح ديال الكبير اللي هو ديال الراكي التدشين ديالو هذه واحد المهم. هنالك مستثمرين اخرين للطريق. هنالك الان منافسه قويه على المستثمرين، يعني كل منطقه كتاخذ المستثمرين جهتها وهي شيء يعني عالي. جهتنا تيخصنا نحثوا الفاعلين على اعداد قطاع الوعاء العقاري لهذ المستثمرين. يعني الان كاين مستثمرين اللي واقفين على العقار. فهذا اذا كان نشاط صناعي وكان نشاط فلاحي فراه غادي يتبعوا يعني تلقائيا الجانب السياحي. فحتى السياحه الداخليه والحركه اذا كان الاقتصاد محرك راه الفرق تيخدموا تكون سياحه يعني ذاتيه. كذلك يعني في اطار تنشيط الاستثمار يعني درنا واحد الشراكه مع المجلس البلدي والاداره المجموعيه، وذلك لتسهيل الاستثمار بالنسبه للناس اللي كيجيو مدينه مكناس. فالمنخرطين ديال الاتحاد العام للمقاولات المغربي كلهم الان غادي الملفات ديالهم تخرج منفصله على الطلبات الاخرى. فكان توقع يوم الجمعه الماضي مع رئيس المجلس البلدي. كذلك كانت واحد الميزانيه كيحضروا مع مستثمر جديد وراه من الطلب. درنا لقاءات مع السيد الولي فاس يعني واحد 3 مرات تقريبا، ويعني بلغنا المطالب ديال الناس ديال مكناس. هنالك بعض النقاط اللي اذا تدل على العام العقاري اللي خصو يكون يوجد مدينه مكناس. بالنسبه للتخطيط ديال مدينه مكناس فمازال قريبا غادي يكون المخطط ديال مدينه مكناس. كنتمنى باش التوسعه تكون في الجهه ديال في المناطق الفلاحيه اللي هي اتجاه مدينه سيدي قاسم. كنتمنى باش يكون واحد المنفذ لمدينه سيدي قاسم نقدروا ندخلوها حتى هي مكناس. واحد الوقيته كانوا كيهضروا بزاف على البور فاس مكناس من 10 سنوات، وهذه الفكره ديال البور فاس مكناس بقات كتكرر حتى مشات الجهه ديال فاس. فاحنا غادي نبداو نكرروا مكناس سيدي قاسم المثال كيف راه ربما حتى مشينا لواحد الدرجه رجعيه على جنب. ف
يعني هذه بصفه عامه واحد من النبذه اللي تكلمنا عليها بالنسبه للدور ديال الاتحاد العام للمقاولات المغرب. الان غادي ندخلوا للموضوع اللي ديال السياحه. غادي نحاول نتكلم بالفرنسيه. De revenir sur les potentialités de la région de la ville de Meknès, dans le secteur touristique. Ses atouts naturels, historiques et géographiques ne laissent personne indifférent. Toutefois, la région présente un taux de fréquentation de touristes assez faible, devenu avec le temps une ville de passage. L'état actuel ne peut laisser les responsables professionnels et associatifs sans réagir à cette situation devenue intolérable. Le tourisme que le Maroc a pris avec l'agriculture et l'industrie comme levier de développement et dont le chiffre de touristes touche 10 millions de visiteurs par an, y compris les Marocains résidant à l'étranger, la ville de Meknès reste faiblement fréquentée et n'a pas bénéficié de cette politique en comparaison avec des villes telles que Marrakech, Tanger, Fès ou autres régions. Les causes de cet éloignement de la politique touristique est due à plusieurs facteurs. On ne citera que quelques-uns. L'état de la ville, qui n'a pas connu d'aménagement ni de programme de mise à niveau depuis des années. On attend toujours le programme ambitieux du Grand Meknès. La restauration, l'aménagement et la mise en valeur de sites touristiques laissent à désirer. Les espaces verts et les endroits de plaisance et espaces publics ont été laissés dans un état d'abandon pendant bien longtemps. Pendant bien longtemps, c'est non. On ne citera pas l'ensemble des causes. Ils sont multiples et complexes, et dont une partie de responsabilité est partagée entre élus, opérateurs économiques et citoyens de la ville. Bref, on est tous responsables. Pour sortir de cette situation critique, il faut réagir rapidement. Ainsi, nous préconisons les initiatives suivantes. Demander aux élus et aux professionnels, aux associations et tous ceux qui ont une quelconque responsabilité à se mobiliser et travailler chacun de son côté pour mettre en marche le programme Grand Meknès, initié par le Walid Sokakni. Deuxièmement, œuvrer pour la construction d'édifices pour le salon de l'agriculture, seul événement organisé à Meknès, en vue d'une programmation d'autres événements qui peuvent aider au développement du tourisme dans la région. Troisièmement, instaurer un écosystème adéquat dans la région de Meknès, visant à rendre la ville et région de Meknès plus attractive pour les visiteurs nationaux et étrangers. L'instauration du circuit touristique afin de multiplier l'unité des visiteurs et rendre leur séjour agréable. Œuvrer pour l'utilisation des potentiels de la région, même les plus simples et élémentaires, pour animer les programmes des visiteurs. Œuvrer pour l'aménagement et la création d'animations des sites touristiques. Réfléchir à de nouveaux mécanismes pour donner vie aux monuments dont dispose la ville, tels que Volubilis, Fabonsor et autres édifices historiques. Réfléchir à des actions avec le ministère de la Culture, le ministère de la Communication, pour des animations audiovisuelles au niveau de certains sites touristiques, pour présenter des spots et films sur l'histoire de la ville de Meknès et du Maroc, pourront ainsi créer une animation d'un côté et communiquer sur notre cause nationale, à savoir le Sahara marocain. On ne peut pas trouver meilleur ambassadeur pour communiquer sur le Sahara marocain que 10 millions de touristes que nous recevons par an. Revoir les délégations que les chambres de commerce et les communes de Meknès envoient à l'étranger pour établir de nouveaux contacts et inviter les opérateurs de tourisme étrangers dans notre région pour promouvoir la ville de Meknès. Prospecter des nouveaux marchés tels que la Russie, l'Allemagne ou autres, profitant ainsi des circonstances politiques actuelles. Enfin, communiquer au niveau des hôtels, maisons d'hôtes, par des dépliants et publicités d'endroits
des lieux à visiter, créant ainsi des activités aux visiteurs. Communiquer par différents moyens sur la région et réaliser un film pour la promotion de la ville de Meknès. Enfin, en conclusion, il faut adopter le slogan suivant: celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve un prétexte. Je vous remercie. ذكر الأخ الشاب بدور اتحاد العاملين للمقاولات المغرب، الدور الذي يقوم به في مدينة مكناس، وحث وكان أول موضوع أشار إليه وهو حث الفاعلين على إعداد الوعاء العقاري للمستثمرين وتسهيل المساطر للحصول على الأراضي التي يمكن الاستثمار فيها سياحيا، وطالب بتنشيط الشراكات مع المجلس البلدي وتتبع الاستثمارات، وطالب ايضا بالتخطيط لمدينه مكناس، لان توسيع مدينه مكناس لا يسير في الطريق التقليدي، ولكن يمكن ان يختار طريقه اخرى وهي طريق سيدي قاسم بن ادريس. وقارن بين ما تحصل عليه مدينه مكناس وباقي المدن الاخرى كمدينه مراكش ومدينه فاس، وذكر بعض الاسباب التي ربما هي سبب او اسباب التعطيل الذي تعيشه مدينه مكناس، ووقف عند حال المدينه التي تعرفها قضيه تدليل المدينه، تنظيم المعاثر التاريخيه، عدم وجود المساحه